Merci, frère Neville. Restons debout un instant maintenant, alors que nous nous inclinons pour prier. Courbons la tête. Et s'il y a une requête spéciale, voudriez-vous simplement le faire connaître en levant la main? Gardez maintenant dans votre cœur ces choses dont vous avez besoin et demandez au Père Céleste de vous les accorder. Notre Père Céleste, nous venons à toi maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Nous venons parce que nous croyons que les choses que nous désirons doivent être présentées dans la prière, et que si nous croyons que nous recevons ce que nous demandons, cela serait accordé. Or, cette promesse est tellement vraie. Toutes ces années, nous l'avons vue être testée, et nous savons qu'elle est vraie. Nous voulons te remercier, premièrement, d'avoir épargné nos vies et de nous avoir permis d'être de nouveau ici ensemble. Rassemblés ici dans la congrégation du Seigneur. Nous te remercions pour l'Église et pour le pasteur et pour la glorieuse vérité dans laquelle elle est construite ici et qu'elle défend. Nous te remercions pour chaque personne qui est dans la présence divine. Et nous demandons que tu sois miséricordieux envers nous aujourd'hui et que tu nous accordes la compréhension dont nous avons besoin, afin que nous soyons des serviteurs plus efficaces pour toi. C'est le désir de notre cœur de te servir avec révérence et avec un cœur sincère. Et que tu reçoives le meilleur de nos vies. Chaque jour, que par notre marche, tu trouves du plaisir dans les choses que nous aurons accomplies ce jour-là. Nous prions maintenant pour tous ceux qui sont malades et dans le besoin, aujourd'hui, ici, dans la présence divine, et dans la présence de tes sanctuaires partout dans le monde. Que le grand Jéhovah vienne dans sa puissance et guérisse tous les malades et les affligés. Que ton grand nom en reçoive la gloire. Bénis chaque secret du cœur ce matin, lié à ces requêtes pour la prière. Nous prions maintenant, alors que tu plonges le regard dans chaque cœur, et vois ce à quoi ils faisaient référence en levant la main, et accorde-leur leur désir. Et bénis-nous alors que nous continuons à t'adorer. Et lorsque nous quitterons le bâtiment ce matin et que nous retournerons chez nous, puissions-nous être en mesure de dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais dire qu'il est bon ce matin d'être de nouveau ici avec l'Assemblée, dans la présence du Seigneur. Cela fait quelques mois que je n'étais pas revenu. Dimanche dernier, j'avais l'intention de venir, mais je suppose que ce n'était pas la volonté du Seigneur. Pour une raison ou une autre, la vallée ici est très malsaine pour moi. Dès que j'arrive dans la vallée, comme je suis allergique à l'air qu'il y a ici, j'attrape de l'urticaire partout. Et je pense que l'urticaire est allé directement à l'estomac. Et j'étais si malade que j'avais des frissons, je tremblais et j'avais froid. Je ne pouvais tout simplement pas venir ici, bien que je me sois levé et que j'ai essayé de me forcer. Et je sais que la vallée est très malsaine. C'est malsain et je ne suis pas censé y vivre. Maintenant, nous voudrions vous informer que nous avons eu de merveilleux moments au service du Seigneur, partout dans les différentes parties du pays où le Seigneur nous a appelés à prêcher. Bon, je ne m'attendais pas à parler ce matin de quelque chose en particulier, même si Frère Neville voulait tellement que je dise quelque chose, vu ma présence ici avec les gens. Alors il est toujours tellement bienveillant. C'est comme ça que nous connaissons tous Frère Neville, et nous aimons Frère Neville. Eh bien, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui, à sa femme et à sa famille, à ses enfants, et que je ne prie pour eux. Que Dieu lui donne la force de poursuivre, de continuer. Comme nous le savons, notre temps tire à sa fin. Nous sommes tellement proches que, de demain, la lumière du soir de ce jour,
et Notre famille est dans l'Ouest. Nous allons tous bien. J'ai pris 5,5 kilos et j'en ai perdu 4,5 depuis mon retour. Et Billy Paul a pris 8 kilos. Et Rebecca, Sarah et Joseph ont tous pris du poids. Bien sûr, ma femme n'en a pas pris. De toute façon, vous savez, je n'oserais pas dire autre chose ici, parce qu'après, il me faudra rentrer à la maison. Donc, Mais nous avons passé de merveilleux moments, et sommes si reconnaissants. J'ai pensé que c'était un peu gênant de revenir, mais il y a une chose importante, 2 choses, principalement, qui nous ont manqué. C'est qu'il n'y a aucun autre endroit qui puisse remplacer celui-ci. Une chose, ce sont nos amis ici, et l'Église. Où que nous allions, nous pouvons trouver des amis, et nous sommes reconnaissants pour nos amis. Mais il y a quelque chose à propos de ces amis qui sont restés avec vous contre vents et marées, qui fait qu'il n'y a pas moyen de remplacer de tels amis. Peu importe ce qu'un autre ami pourrait être, il n'y a pas moyen de remplacer un ami comme ça. Vous faites tout simplement corps. Vous êtes un, et nous ensemble, nous attendons la venue du Seigneur alors que les jours passent. Et c'est assez difficile d'imaginer que vous puissiez... On ne peut pas être séparés. Un passage de l'Écriture me vient à l'esprit que Paul, je crois, a écrit, où il dit dans les Corinthiens qu'il n'y a rien de présent, rien de futur, ni aucune puissance, ni la nudité, ni la famine, ni le péril, ni aucune créature présente, ni la vie, ni la mort, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que même la mort elle-même ne nous séparera jamais. Parce que nous avons été unis de cœur dans cette grande communion autour de la parole de Dieu. Et même la mort elle-même ne nous séparera pas. Nous serons unis dans cette grande éternité pour tous les temps et tous les âges. Et puis, les enfants, le matin, nous allions à l'église, bien sûr. Mais partout où vous allez, il n'y a pas... Ce n'est pas ce petit tabernacle au coin de la rue. Il est particulier. Ça me manque d'entendre sonner cette petite cloche ancienne là-haut, le matin, et je pense qu'en ce moment, elle ne sonne pas, puisqu'ils n'ont pas encore posé le clocher pour y installer la cloche. Puis, le fait de nous rassembler ici, à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, où, il y a environ 35 ans, je me suis agenouillé ici, dans un endroit marécageux, pour construire ma première église. Et comment le Seigneur Jésus a traité avec moi à ce sujet. Et aujourd'hui, elle est là comme un petit sanctuaire. Ces briques et ce mortier, c'est comme un sanctuaire. Mais au fond de mon cœur, c'est un sanctuaire qui durera aussi longtemps que ma mémoire le permettra. Ce qui fait une église, ce n'est pas le bâtiment, ce sont les gens qui s'y rassemblent pour adorer Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ces choses. Et là, j'ai pensé, comme notre temps est peut-être presque écoulé, et que nous n'avons plus beaucoup de temps, j'aimerais juste vous informer de certaines choses qui sont arrivées. Et puis, je vais enregistrer quelques bandes pendant que je suis ici, parce que je vous ai promis à tous, voyez, que tout nouveau message sur bande, viendrait d'abord de cette estrade. C'est ici qu'on enregistre toutes les bandes, pas ailleurs. Bon, frère Jim et les autres nous accompagnent et vendent les bandes lors des réunions, et ainsi de suite. Mais c'est toujours sur quelque chose qui a été apporté ici d'abord. Voyez? Vérifiez vous-même, n'importe où, et vous verrez. C'est la promesse que je vous ai faite, et ça continuera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur Dieu change cela. Je pense maintenant à nos clients qui prennent les bandes partout dans le monde. Lorsqu'un message part d'ici, il fait le tour du globe. Voyez, là-bas, dans les jungles et partout, il circule au moyen des enregistrements sur bande magnétique. Il va chez les païens et les autres, étant interprété dans beaucoup de langues différentes. Alors, pendant que je suis ici, je désire enregistrer de nouvelles bandes, si le Seigneur le veut. Et peut-être que, si le pasteur n'a pas quelque chose de brûlant dans son cœur pour ce soir, eh bien, j'aimerais peut-être enregistrer une bande ce soir. Et puis, demain, j'irai en Arkansas, ou plutôt mardi matin, pour donner un petit coup de main dans une petite convention là-bas,
avec la Fraternité internationale des chrétiens. Je pense, ou peut-être que je ne l'ai pas dit correctement, c'est quelque chose en rapport avec la Fraternité nationale des chrétiens. Je ne sais vraiment pas. Je suis désolé. C'est terrible, n'est-ce pas? Merci, monsieur. La Fraternité de chrétiens associés. J'étais censé y être depuis ce dimanche pour plusieurs jours, mais j'ai tenu à être ici au tabernacle aujourd'hui. Et alors je terminerai vendredi. Monsieur, est-ce que vendredi sera le jour de clôture des réunions là-bas? Je vais essayer de revenir samedi soir pour être ici dimanche matin. Si le Seigneur le veut, j'enregistrerai alors une autre bande. Peut-être que pendant ce temps, je vais pouvoir enregistrer quelques bandes avant que nous partions. Et puis, je veux tout faire pour aller à Bâton Rouge, en Louisiane, à cette convention. Et ensuite, revenir ici. Ensuite, je suis censé aller à Anchorage, par tous les moyens, voyez. Et de Fairbanks à Anchorage, pour les hommes d'affaires chrétiens du plein évangile, dans ces chapitres. Et ensuite, je reviens. Et si le Seigneur le veut, j'irai à Chicago la dernière semaine de juillet. Je suppose qu'à peu près à ce moment-là, je vais devoir ramener rapidement les enfants en Arizona pour qu'ils soient, pour les mettre à l'école là-bas. En effet, Charlie, il faut que je sois ici vers le 15 août. Je veux donc être de retour d'ici là, si le Seigneur le veut, là-bas au Kentucky. Tout le monde a ri. Peut-être que certains nouveaux venus ne savent pas pourquoi. Je veux espérer que ça ne gênera pas de dire ceci depuis l'estrade, mais c'est à ce moment-là que la saison des écureuils commence. Alors, Maman Cox, je compte là-dessus, vous voyez, pour passer là quelques semaines de vacances. Maintenant, je crois, j'ai ici quelque chose que Billy m'a écrit, quelques petites notes. Et l'une d'elles dit, « Papa, Frère Neville veut savoir si tu pourrais consacrer 2 enfants. » Certainement, ce serait très bien. Oui, nous avons le service de consécration que on ferait tout aussi bien de l'avoir maintenant. Ensuite, je pense que nous prendrons les 45 prochaines minutes, ou quelque chose comme ça, pour vous informer de certaines choses qui sont arrivées. Bon, beaucoup de gens et d'Église, étant donné que Ici, c'est un tabernacle ouvert. Il n'a jamais été une dénomination, et que Dieu accorde qu'il ne le soit jamais. En effet, nous voulons que ceci soit un endroit où nous n'avons pas d'autres lois que l'amour, d'autres credos que Christ, d'autres manuels que la Bible. Et aussi, nous n'avons pas d'adhésion, mais de la communion les uns avec les autres, avec toutes les dénominations. Tout le monde est le bienvenu et nous avons communion autour de la parole de Dieu, où chacun peut se sentir vraiment le bienvenu. Et par principe, nous aimons vraiment le Seigneur Jésus. Et ici, nous ne sommes pas un groupe d'érudits. Nous ne sommes que des gens ordinaires qui essayent de lire la Bible, c'est tout, et de ne pas y ajouter d'interprétation en dehors de ce qu'elle dit. Simplement, je crois qu'un jour, Dieu va juger le monde par la Bible. Bon, il va juger le monde. Et s'il n'y a pas de normes pour juger, comment les gens sauront-ils quoi faire? Voyez-vous, ce serait Dieu. Vous ne pourriez pas imputer d'injustice à Dieu. Alors Dieu doit avoir quelque chose qui lui serve d'étalon, par lequel il peut juger les gens. Par conséquent, s'il juge par l'Église catholique romaine, alors l'Église grecque, l'Église catholique orthodoxe, et beaucoup d'entre elles sont certainement perdues, et tout le reste du monde. S'il juge par l'Église catholique orthodoxe grecque, et non par l'Église romaine, alors l'Église romaine et toutes les autres sont perdues. S'il juge par l'Église luthérienne, alors les presbytériens sont perdus. S'il juge par les presbytériens, les luthériens et les baptistes sont perdus. Voyez? Et s'il juge par les pentecôtistes,
alors tous, à part les pentecôtistes, sont perdus. Mais à mon avis, il ne le jugera par aucune église, parce qu'il y a trop de divergences et trop de confusion. Mais il le jugera, la Bible dit, qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Alors ça, c'est conforme aux Écritures. Bon, et la Bible dit qu'au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il est la parole. Et ceci, c'est Christ sous forme écrite. Et dans le livre de l'Apocalypse, pour les catholiques, la Révélation pour les protestants, au chapitre 22, quand ce livre a été terminé, Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un retranche une seule parole de ce livre, ou y ajoute une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. » Alors, la raison pour laquelle nous croyons ceci et que nous nous y tenons rigoureusement, c'est que rien, il peut faire des choses qu'il n'a pas écrites ici, nous le savons, mais tant que nous nous en tiendrons à ce qu'il a écrit, ça ira bien. Et maintenant, pour ce qui est de la consécration des enfants, bien des gens, les méthodistes, les aspergent. Et je pense qu'ils font leur première communion dans l'église catholique ou luthérienne vers l'âge de 12 ans et ont une sorte de service de baptême à leur naissance. Je pense que les bébés sont aspergés et je pense que c'est ça qui a séparé les Nazaréens des méthodistes, il y a bien des années, le baptême des nouveau-nés. Je pense que c'est vrai, frère Brown. Je crois que c'est ça qui a divisé l'église méthodiste et les Nazaréens, parce que les Nazaréens n'acceptaient pas le baptême des nouveau-nés. Mais en ce qui nous concerne, ici au tabernacle, si nous décidons de nous en tenir à ce que la Bible dit, il n'y a aucun endroit dans la Bible où on n'ait jamais aspergé qui que ce soit, encore moins un bébé, même pas un adulte. Mais la Bible dit, le seul endroit dans notre Bible où les questions des enfants, on amena les petits-enfants à Jésus. Et afin qu'il leur impose les mains et les bénisse. Et il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ainsi donc, nous sommes conscients que nous sommes de pauvres mains, le pasteur et moi, ou tout autre pasteur, pour remplacer celle du Seigneur Jésus. S'il était ici ce matin, ses parents amèneraient ce bébé à Christ, mais comme nous sommes ici pour le représenter, que nous le représentons, c'est à nous qu'ils amènent les enfants. Et nous les consacrons au Seigneur, en leur imposant les mains en commémoration de sa glorieuse parole et de ses actions. Donc, c'est comme ça que nous consacrons les petits. J'ai pensé qu'une mère serait aussi ici, avec son bébé qui n'a jamais été consacré au Seigneur, et qu'elle voudrait s'avancer avec ses mères ou ses pères qui consacreront leurs enfants. Nous les amenons simplement ici et les présentons à Dieu. Nous prions pour eux et disons au Seigneur que nous posons nos mains sur eux à la place des siennes. Et ça, c'est le plus proche de l'Écriture que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Bon, vous pourriez sortir votre manuel et trouver quelque chose qu'un groupe d'hommes a dit. Mais je parle de ce que la parole dit. Vous voyez? Bon, je pense que j'ai rendu cela vraiment, vraiment clair. Maintenant, si le pianiste, êtes-vous le pianiste, frère, veut bien venir ici. N'est-ce pas terrible de demander dans ma propre église qui est le pianiste? J'en suis presque à devoir frapper à la porte. Très bien. Il chante ce petit chant ou le joue. Amenez-les, amenez-les. Amenez les petits à Jésus. Et pendant que l'assemblée chante cela, levons-nous. Et que les mères et les pères qui amènent leurs petits viennent maintenant se tenir ici. Très bien. Alors, pasteur, maintenant nous avons un petit ici qui dort. Parfois, il crie « Amen » un peu fort. On comprend, ce sont des bébés. Quel est votre nom, monsieur?
William Henry Vincent. Et votre petite fille, Christina Maria Vincent. Quelle mignonne petite fille, appuyée sur l'épaule de son père. Puis-je la tenir? Christina, je ne peux pas me substituer à ton papa là, tu vois. Courbons, pose donc tes mains sur le bébé. Courbons la tête. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône, afin qu'aujourd'hui, notre foi nous élève au-delà de la lune, des étoiles, au-delà du système solaire, jusque dans la présence du Tout-Puissant. Nous amenons cette mignonne petite fille. Nous ne savons pas ce que nous tenons dans nos bras, Seigneur. Elle sera peut-être une grande servante pour toi dans les jours à venir. Nous espérons qu'il en sera ainsi. Mais le père de l'enfant nous a amené cette petite afin que nous lui imposions les mains. Il se trouve que nous avons confessé être tes serviteurs et agir à ta place jusqu'à ton retour. Alors tu prendras le contrôle de tout. Jusque-là, Seigneur, nous devons te servir avec loyauté et sincérité. Et avec nos mains posées sur cette petite fille, nous la bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu lui donneras une longue vie si Jésus tarde, et puisse-t-elle devenir une grande servante pour toi. Bénis le foyer dans lequel elle sera élevée. Puisse-t-elle être élevée dans la crainte de Dieu et le servir tous les jours de sa vie. Bénis ses parents et puisse-t-il vivre afin de voir cet enfant devenir un vase d'honneur pour le Seigneur. À cause de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Elle s'appelle, voici sœur Tabet, Teresa. Je ne sais pas si nous pourrons tenir Teresa ou pas. Je ne pense pas. Elle en sait un peu plus. Eh bien, courbons la tête. Notre Père Céleste, alors que nous imposons les mains à la sœur de cette petite qui vient de t'être consacrée, les parents veulent aussi consacrer cette autre petite. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ repose sur cet enfant et donne-lui une longue vie, une vie bénie à ton service. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu te bénisse, ma chérie, qu'il vous bénisse tous. Vous êtes des parents vraiment privilégiés ce matin d'avoir 2 mignons petits garçons. Son nom, Joe William Cartwright. Il fait sa sieste ce matin, je pense. Très bien. Bon, si vous tous, eh bien, vous pouvez le tenir si vous préférez, madame. C'est bien. Joseph, viens ici. Très bien. Et vous pouvez le tenir si vous le souhaitez. Notre Père Céleste, nous t'amenons ce petit Joseph William Cartwright. Le Père se tient là ce matin afin de te redonner ce que tu lui as donné pour une vie de service. Dieu bénit ce petit et puisse-t-il vivre une longue vie en bonne santé, robuste et devenir un grand serviteur pour toi. Bénis son père et sa mère, le foyer dans lequel il sera élevé. Puisse Christ être cet invité invisible en tout temps. Nous te donnons ce petit garçon pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, Père Steve Cartwright. Une petite fille? Son nom? Sylvia Shippey. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à cette petite fille alors qu'un bien-aimé l'amène ici ce matin, debout à l'autel. Puissent les bénédictions qui viendraient sur elle, si le Seigneur Jésus posait ses propres mains, il porte la cicatrice des clous sur cet enfant, puissent ces bénédictions reposer sur cette petite. Bénis-la maintenant, et puisse-t-elle vivre une longue vie heureuse, être une servante pour toi, et bénis son foyer, ses parents, ses bien-aimés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous accomplissons cet acte conformément à la Bible. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous voyez, il va être un chanteur. Quel est son nom? Laurie Ellen Mayer. J'ai dit, il va être un chanteur. Cela me rappelle, j'espère que ça ne gêne pas de dire ceci à l'église,
Mais un jour, je parlais à un Indien. Il y avait là un petit enfant, alors j'ai dit, « Il est bien gentil, il est bien gentil. » Alors le chef m'a observé pendant quelques instants, puis il a baissé les yeux et a dit, « Mais ce n'est pas il, c'est elle. » Il me semble que c'est ce qui est en train d'arriver de nouveau. La petite, comment s'appelle-t-elle? Laurie Ellen. Ellen est votre nom de famille? Meyer. Laurie Ellen Meyer. Elle est toute jolie. Notre Père Céleste, alors que nous imposons les mains à ce petit enfant, dans la Bible, il est dit qu'on t'a amené des petits-enfants et que tu leur as imposé les mains et les as bénis. Et c'est l'acte que nous accomplissons en commémoration de ton grand acte sur terre. Bénis cet enfant, ses parents. Puisse ce foyer être un lieu de prière et de foi constant. Et puisse cette petite fille vivre une longue vie heureuse, être ta servante pendant tous ses jours. Et puisse cette famille ne jamais être brisée. Dans la gloire, puisse chaque membre être rassemblé autour du grand trône de Dieu en ce jour-là et aller vivre éternellement. Jusque-là, Seigneur, puisse tes bénédictions éternelles reposer sur cet enfant que nous bénissons au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, mon frère. Cette petite, c'est sa petite sœur, Rebecca. Père Céleste, nous imposons les mains à la petite Rebecca et la bénissons aussi au nom du Seigneur Jésus, tout comme si elle allait dans l'eau du baptistère. Et j'ai confiance, Seigneur, que le jour viendra, quand elle aura atteint l'âge de raison, qu'elle prendra position et ira directement vers le baptistère, là, et sera baptisée pour la rémission de ses péchés, au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le, Père. Maintenant, bénis-la avec sa petite sœur. Puisse-t-elle vivre une longue vie heureuse et te servir. Amen. Bénis-la. Que le Seigneur vous bénisse. C'est elle? La petite Jacqueline Greneau, une autre jolie petite fille. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à cette petite fille en commémoration du glorieux Seigneur Jésus qui imposait les mains aux petits-enfants et les a bénis. Et puisse la bénédiction venir sur l'enfant comme si tes propres mains étaient sur elle aujourd'hui. Si tu étais ici sur terre, dans un corps physique, la mère t'amènerait l'enfant. Mais comme nous sommes là, en tant que tes représentants, elle vient alors vers ceux qui sont en seconde position, Père. Et nous demandons que tu bénisses cet enfant que nous bénissons. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-elle vivre une longue vie heureuse à ton service. Bénis son foyer où elle sera élevée. Puisse-il être constamment une maison de prière. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous en avez deux? Très bien. Bon, ce petit garçon, c'est James David Humes. Je pensais vous connaître, Sir Humes. Vous êtes missionnaire, vous et votre mari. Est-ce que votre mari est avec vous ce matin? Eh bien, que le Seigneur bénisse frère Humes. Dites, vous avez certainement de gentils et braves petits-enfants. C'est David et celui-ci c'est... Je viens de parler avec la sœur de Floride dans le bureau ce matin. Ce petit garçon, ils viennent de Floride. Lorsqu'ils étaient là-bas, ce petit garçon, juste un bambin, un tout petit bonhomme, est allé dans la cour de derrière et a regardé en haut. Il a déclaré avoir vu Jésus. Maintenant, pour le petit David Humes, nous lui imposons les mains pour le consacrer à une vie au service de Jésus-Christ. Continue à bénir son foyer, Seigneur. Et fais, Seigneur, que son père et sa mère soient forts et en bonne santé pour continuer l'œuvre à laquelle tu les as appelés en tant que missionnaires sur le champ de travail. Et maintenant, puisse ce petit David vivre une longue vie heureuse au service de Jésus-Christ. Nous demandons ceci au nom de Jésus. Amen. Et à son petit frère Joseph, ô Dieu, encore tout petit et qui a regardé dans les cieux et a vu la forme du Seigneur Jésus, puissent les bénédictions de Dieu venir sur ce petit garçon que nous consacrons au service de Jésus-Christ ce matin. Et puisse ton glorieux Saint-Esprit conduire cet enfant, Seigneur. Peut-être que quelque part dans la vie,
S'il y a un lendemain, il continuera avec l'évangile que nous essayons si vaillamment de défendre aujourd'hui. Bénis le Père, lui que nous bénissons en ton nom. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jésus se tenait sous l'arbre. C'est ce qu'il... Eh bien, je devrais connaître ce jeune homme. Oui, monsieur. Bonjour. Par contre, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Danny Eugène Spaulding. Eh bien, j'espère que tu suis les traces de papa, comme tu es un petit garçon. Ce petit garçon, ces gens viennent régulièrement ici, au tabernacle. Et c'est la première fois que je le vois depuis qu'il... Je suppose que c'est la première fois que je le vois. Oui, c'est la première fois que je le vois. Père Céleste, nous t'amenons ce matin ce petit bébé qui a été confié aux soins de ce foyer chrétien, sous la tutelle de ce père et de cette mère chrétiens. Nous sommes reconnaissants de voir naître des petits dans un tel foyer, Seigneur, car nous croyons qu'ils seront élevés dans la crainte de Dieu. Je lui impose les mains avec le pasteur au nom de Jésus-Christ. Puisse le bébé vivre, être fort et en bonne santé, et te servir tous les jours de sa vie. C'est ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, Stanley. C'est grâce à la prière que lui aussi est arrivé. C'est très bien. Robert Douglas Samples, un autre beau petit garçon aux yeux bleus. Père Céleste, nous t'amenons ce matin ce petit garçon aux yeux bleus, alors qu'il se tient sur l'autel où des âmes sont nées ces 30 dernières années. Puisses-tu le recevoir, Seigneur, ce matin, alors que nous lui imposons les mains et le consacrons au royaume de Dieu et au service, et à une vie remplie de santé et de force. C'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons ceci. Amen. Que Dieu te bénisse, mon petit. Elle t'a donné... Je ne savais pas, Jimmy, que c'était toi qui te tenais là. Oh là là, et ils ont fait... Ta petite famille a grandi. Très bien. Alors, quel est son... Sean Patrick Poole. Le grand-père de ce petit garçon et moi sommes des amis de toujours, depuis que nous étions petits à l'école. Nous n'étions pas beaucoup plus grands que ça lorsque nous nous sommes rencontrés. Courbons la tête. Père Céleste, il y a peut-être une 40aine d'années, alors que je me tenais à la porte de l'école ici, sur l'Utica Pike. Comment aurais-je pu me douter que ce petit garçon, nous qui étions timides quand on se regardait, qu'un jour j'imposerais les mains à son petit-fils pour le consacrer au Seigneur Dieu du ciel. Reçois le petit Sean ce matin, Seigneur, comme un serviteur pour toi. La mère et le père l'amènent vaillamment pour redonner à Dieu ce qui leur a été confié. Puisse-t-il vivre une longue vie en étant en santé, rempli de force et de détermination en Christ. Nous te donnons maintenant ce petit garçon au nom de Jésus-Christ pour une vie de service. Puisse-t-il vivre longtemps et te servir. Cette petite fille doit-elle être consacrée? Quel est son nom? Carla. De même, nous imposons les mains ce matin à la petite Carla et la consacrons au service de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-la. Puisse-t-elle vivre une longue vie heureuse. Puisse-t-elle te servir tous les jours de cette vie. Accorde-le, Seigneur. Bénis son foyer, que ce soit toujours un lieu de prière et de foi. Je te donne cette mignonne petite fille ce matin, de la part du cœur du Père et de la Mère, qui se tiennent à ce petit autel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un petit garçon. Il était nommé après Jim. Notre Père Céleste, le Père de ces petits tient maintenant dans ses bras le dernier petit trésor que tu lui as donné sous la forme d'un enfant, nommé après son père, James. Dieu fait qu'il soit un homme de sagesse, comme Jacques dans la Bible. Je prie que tu lui donnes une longue vie en bonne santé, Seigneur.
Et une fois grand, s'il y a un lendemain, qu'il porte la parole de Dieu. Accorde-le, Père, en commémoration de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a fait lorsqu'il était sur terre. J'impose les mains au petit James Poole et le consacre au service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dieu te bénisse, James. Bénis ce petit. Un petit garçon, il y en a 2 maintenant. Que dites-vous? Jerry Dean Allen. Seigneur Dieu, que les bénédictions de Jésus-Christ reposent sur la tête de ce petit garçon, Jerry Dean Allen. Alors que nous lui imposons les mains et te consacrons cette jeune fille, bénis son foyer, ses parents, et puisse-t-il vivre une longue vie heureuse au service de notre Dieu et de son Dieu, à qui nous le remettons maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, petit. Bon, je pense que maintenant on est arrivé au bout de ceci. Là, on est pile à l'heure. Il est 11 heures. Maintenant, vous savez, je peux imaginer la scène, en voyant ces mères venir et ces papas avec ces bébés. Cela me fait penser à Joseph et Marie, le matin de la consécration du Seigneur Jésus. Frère Kidd, j'étais en entretien avec quelqu'un dans le bureau quand j'ai entendu l'expression de votre émotion ici ce matin, celle d'un homme de votre âge. Je suppose que vous racontiez comment le Seigneur vous a guéri à l'auditoire. Ce matin-là, j'ai failli démolir ma voiture en allant trouver cette personne âgée. C'est un vieux prédicateur. Pensez un peu, cet homme, sa petite femme est ici, prêchait l'Évangile avant que je sois né. Il prêchait cet évangile là-haut dans les montagnes et dans les vallées du Kentucky et du Tennessee, chez les mineurs de charbon, et on le faisait partir en courant. Il vivait sans rien à manger. Et cette petite épouse ici, qui faisait la lessive au moyen d'une planche à laver, pour à peu près 20 ou 30 cents par jour, afin de pouvoir envoyer son mari prêcher l'évangile sur le champ de mission. Il y a de quoi enflammer quelqu'un, vous ne trouvez pas? Et de penser, alors qu'il était allongé là, que les meilleurs médecins ont dit, il est en train de mourir. Sa prostate, le cancer est généralisé. Il n'a plus que quelques heures à vivre, voire un jour ou 2. Et cela fait 2 ou 3 ans, 3 ans. Et le voilà ce matin, en bonne santé, bien portant, qui donne gloire à Dieu. Eh bien, quel âge aviez-vous, frère Kidd, quand vous avez été guéri? À peu près à quel âge Dieu... Quel âge avez-vous? A-t-il maintenant? 80? Très bien. Il avait à peu près 80 ans quand Dieu l'a guéri. Bon, Dieu se soucie-t-il de nous, personnes âgées? Oui, bien sûr. Oui, monsieur. Il a guéri Abraham quand il avait 100 ans et Sarah quand elle en avait 90. Et ils ont enfanté Ismaël, ou, excusez-moi, Isaac. Pas vrai? Nous en sommes très heureux. Bon, vous êtes si gentil que je pourrais vous parler toute la matinée comme ceci. Mais lisons donc une partie de cette précieuse parole et entrons alors tout de suite dans le service. Maintenant, je pense que, si c'est la volonté de Dieu, j'aimerais juste vous informer de certaines choses qui sont arrivées. Et puis, ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler d'un certain sujet. Je veux l'enregistrer, principalement pour qu'il soit diffusé. Si vous voulez venir écouter, très bien. Une fois que le pasteur aura terminé son message, j'enregistrerai cette bande. J'aimerais le prêcher sur le feu rouge clignotant de sa venue, comme l'un de ces feux est en plein sur nous en ce moment même. Je veux parler de ça ce soir, de son feu rouge clignotant. Il est ici, juste à l'heure indiquée par l'aiguille à cet instant. Le sémaphore est abaissé, le train approche de la gare. Nombre, chapitre 16. À vous qui allez lire. Ceci, c'est la parole éternelle. Alors, lisons cela respectueusement. Je veux lire 2 versets de Nombre 16, les versets 3 et 4, pour avoir un peu le contexte de ce que je voudrais dire. Et maintenant, si les bandes ne tournent pas encore, je souhaiterais qu'on les mette en route maintenant.
ou faites en sorte que cette partie puisse être envoyée. Ça va être distribué. Si vous le voulez bien, pouvez-vous faire en sorte de séparer cette partie-ci du reste du service? Vous voyez, ceci, c'est quelque chose de nouveau. Bon, si vous pouvez l'arrêter précisément là, quoi que vous fassiez, eh bien, pour qu'ensuite nous... Aimeriez-vous que je l'arrête moi-même un instant, puis que je le remette en route, afin de vous donner un repère pour savoir depuis où commencer? Ou est-ce que vous pouvez commencer là de toute façon? Vous le pouvez. Très bien. C'est bon. Maintenant, nous allons lire Nombre 16, 3 et 4. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez ! Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Notre Père Céleste, bénis ces quelques paroles, et puisses-tu recevoir favorablement les sentiments de nos cœurs et les fruits de nos lèvres. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je veux prendre ceci comme sujet pour ce que je souhaiterais dire ce matin. Se tenir dans la brèche. Le temps dont il est question ici, dont nous parlons ou venons de lire, nous avons tous compris bien sûr que c'était au moment où Dathan et Corée avaient décidé d'interférer avec la commission que Dieu avait donnée à Moïse en disant « Tu devrais laisser l'assemblée tout entière faire telle et telle chose. Ils sont tous saints. » Alors que Dieu avait ordonné à Moïse de conduire le peuple au pays promis. Et ils ont dit « Tu cherches à en faire trop. Tu essaies de faire comme si tu étais le seul du groupe qui ait son mot à dire. » Et cela a tellement déplu à Dieu qu'il a dit à Moïse « Sépare-toi du milieu d'eux. Je vais tout simplement les tuer tous et commencer une nouvelle génération avec toi. » Et Moïse est tombé par terre, là, dans la présence de Dieu, et a dit qu'il devrait passer par-dessus lui. Voyez ? Or, aujourd'hui, si Dieu prévoyait d'en finir avec les gens, il y a eu un temps où Dieu en a eu assez de supporter notre péché. Nous étions constamment en train de faire des erreurs. Qui prendrait position comme Moïse aujourd'hui pour le peuple? Où pourrions-nous trouver une personne qui prendrait position ou qui pourrait prendre position que Dieu accepterait comme il l'a fait pour Moïse? La vie de Moïse en elle-même, sur la terre, comptait tellement pour Dieu qu'elle a réussi à arrêter la colère de Dieu. Dieu n'a pas voulu passer par-dessus Moïse. Cela a toujours été une énigme pour moi, jusqu'à ce que un jour, par la révélation de l'Écriture, cette pensée m'est venue. En effet, vous voyez, Moïse, par ses actes, se substituait en tout point. Il était un type de Jésus-Christ. Et lorsque Dieu s'apprêtait à ôter la vie du monde entier et le détruire, comme tous étaient pécheurs et condamnés à mort, Christ est mort pour nous tous. Alors Dieu ne pouvait pas passer par-dessus Christ, qui était son propre Fils. Ainsi Jésus s'est donné lui-même en toute liberté afin de payer le prix du passage. Alors chose que Moïse n'aurait pas pu faire. Moïse n'avait pas d'autre sang que du sang humain, comme nous. Par conséquent, son sang ne pourrait pas suffire. Mais Jésus étant le sang de Dieu lui-même, le sang créateur de Dieu, alors Dieu a simplement excusé toute la race humaine du péché, parce qu'il avait été entièrement mis sur lui. Il est alors allé au calvaire, et il est mort en dehors de la présence de Dieu, et il a souffert. Et il a été jeté en enfer, parce qu'il était péché, a été fait, non péché était sur lui. Et là, étant notre porteur de fardeau, il a emmené nos péchés au calvaire.
et du calvaire à l'enfer. Et Dieu l'a ressuscité le 3e jour comme expiation pour nos péchés. Et aujourd'hui, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous sommes généreusement graciés et pardonnés. Dieu ne sait même pas que nous avons péché. Nos péchés ont été mis dans la mer de l'oubli pour qu'on ne s'en souvienne plus jamais. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous sommes limités. Il est infini. Et à cause de notre condition limitée, nous pouvons encore nous en souvenir, parce que nous ne sommes pas suffisamment grands. Mais lui est si grand qu'il oublie même que nous avons péché. Nous sommes fils et filles dans sa présence. Et tout ce qu'il était, nous le sommes. Il est devenu mon péché pour que je puisse devenir sa justice. Il est devenu votre péché pour que vous puissiez devenir sa justice. Alors Dieu ne peut voir aucun péché en vous tant que votre confession est en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, il y a quelque temps, il a dit, si je croyais une chose pareille, je mettrais vraiment le paquet. Je peindrais la ville en rouge. J'irais dans toutes les salles de danse. Je m'enivrerais complètement. Et tout, parce que, pourquoi? Vous êtes déjà en sécurité en Christ. Qu'est-ce que ça changerait? J'ai dit, ça montre que vous n'avez pas la chose. Si l'amour de Dieu avait un jour touché votre cœur, dans la tendresse de Jésus-Christ, vous seriez tellement amoureux de lui. Le monde serait mort, comme votre péché. C'est comme ça que vous savez que vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que vous pourriez pousser des cris, jubiler, parler ou avoir des langues, ou quoi que ce soit. Mais quand le péché devient mort, et vous êtes vivant en Jésus-Christ, oh, amour de Dieu, si riche, si pur, voyez? Eh bien, ici à Louisville, dans le Kentucky, il n'y a pas longtemps, un prédicateur parlait d'une jeune dame. Elle avait attendu un peu longtemps avant de se marier. Elle avait vers 25, 30 ans. C'était une brave fille chrétienne fervente. Et il y avait à Louisville un certain homme qui ne l'était pas. Il n'avait pas mené une si bonne vie. Il partait danser et allait dans les boîtes de nuit et tout ça. Mais un jour, il a trouvé le pardon pour son péché. Et il est devenu un vrai chrétien fervent. Environ une année plus tard, il est tombé amoureux de cette jeune femme. Et la jeune femme est tombée follement amoureuse de lui. Et ils se sont mariés. Et après avoir vécu ensemble environ 2 ans, on raconte que cette jeune femme a dit un jour à son mari, elle a dit, « Chérie, je suppose que c'est plutôt difficile pour toi, un nouveau chrétien. » Elle a dit, « Moi, je suis chrétienne depuis toute petite. » Mais elle a dit, « Pour toi, un jeune chrétien, de devoir tenir ferme contre toutes les ruses, les tentations qui vont avec, après que tu aies péché si longtemps. » Et il a dit, « Eh bien, c'est devenu effectivement une lutte. » Elle a dit, « Je veux que tu te souviennes d'une chose, c'est que si l'ennemi te tracasse quelque part, et que tu tombes et retournes dans le péché, ne reste pas éloigné de la maison. Je veux que tu reviennes à la maison. » Elle a dit, « Tu trouveras à la maison la même femme que celle que tu as épousée. » Elle a dit, « Je vais t'aider à prier à nouveau, prier jusqu'à exaucement pour revenir à Dieu. » Elle a dit, « Je ne veux pas que tu restes éloigné. » Elle a dit, « Écoute, je t'ai épousé non pas sur la base de ce que tu étais, mais je t'ai épousé parce que je t'aimais. » Et elle a dit, « Peu importe ce que tu fais, je t'aimerai toujours. Je t'ai épousé parce que je t'aimais. » Et l'homme est allé au travail ce jour-là. On l'a entendu répéter ça sur son lieu de travail. Il disait, « Eh bien, comment un homme pourrait-il se comporter mal face à cela? Quand une femme l'aime tellement que, peu importe ce qu'il a fait, elle est prête à venir le reprendre et essayer de nouveau. » Voyez? Cela montre. Maintenant, multipliez ça par 1 milliard. Et là, vous aurez une idée de ce qu'est l'amour de Dieu. Voyez? En effet, quand un homme tombe amoureux de Jésus-Christ, les choses du monde, quand vous pensez à ce qu'il a fait pour vous, à la lumière de l'Écriture, pas à la lumière d'une émotion, mais à la lumière des faits, de ce qu'il en est, alors il se passe quelque chose en vous. Lorsque la nouvelle naissance vient, le péché est complètement mort. Alors,
Tant que cette lumière est en vous, comment les ténèbres peuvent-elles briller? Elles ne le peuvent pas. C'est ce que Dieu a fait à un homme qui s'est jeté dans la brèche, qui a pu prendre la promesse. Et Moïse étant un type de cet antitype. C'est pour ça que Moïse a pu se tenir dans la brèche pour le peuple. Alors je me demande, en ce jour, cet âge de Laodicée, relâché, paresseux, mou dans lequel nous vivons. Nous savons tous, après avoir étudié les âges de l'Église, que nous vivons dans le dernier âge, l'âge de l'Église de Laodicée. En cet âge paresseux, relâché, insouciant, plaisantin, rempli de péchés et de convoitises, dans lequel nous vivons maintenant. C'est vraiment étonnant que Dieu ne dise pas « Recule-toi, Église, je vais en finir avec tout ce groupe ». Voyez, dans quel âge vivons-nous? En plus, c'est ce qu'il fera un de ces jours. Nous savons que ça s'en vient. Personne n'y échappera, parce quelqu'un est déjà mort pour ceux qui voulaient échapper à cela. Par contre, il prendra ceux qui étaient ou qui ont accepté Christ et sont devenus chrétiens. Ils seront soustraits à la colère. C'est qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le faire. Il n'y avait aucun moyen de le faire du temps de Moïse. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, quand nous arrivons à l'âge de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que cet âge, l'âge de Laodicée, était aveugle. Il a dit, parce que tu es riche, tu dis que tu es riche, et tu t'es enrichi. Les plus grandes églises, les gens les mieux habillés, le plus grand de tous les âges. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Ne sais-tu pas que tu es pauvre, misérable, malheureux, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. Maintenant, si un homme était dans un tel état et que vous pouviez lui en parler, il essayerait de s'en sortir, s'il a tout son bon sens. Mais lorsqu'il est dans cet état-là et que vous ne pouvez pas lui dire autre chose, qu'il ne croit pas qu'il est nu, qu'il ne croit pas qu'il est dans cet état-là, alors cela montre qu'il est aveugle. Le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux de ceux qui refusent de servir Christ. Ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas voir le signe sous lequel nous vivons, l'heure, le temps dans lequel nous vivons. Et souvenez-vous, il y en a déjà un qui s'est tenu dans la brèche, et personne d'autre ne peut se tenir là. Vous devez soit accepter cela, ce remède, sinon vous êtes condamné. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, pour nous rapprocher maintenant de ce que je voudrais dire, pourrions-nous nous tenir? Maintenant, je me prêche à moi-même en disant ça. Pourrions-nous nous tenir là et voir un être humain qui est aveugle physiquement, sachant qu'il marche en haut d'une falaise? Pourrions-nous, dans notre état d'esprit dans lequel nous sommes ce matin, pourrions-nous nous tenir là et voir un aveugle marcher en haut d'une falaise, un aveugle, sans essayer de l'avertir? Ce serait tellement cruel, avoir autant d'indifférence dans notre cœur. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse devenir si indifférente qu'elle pourrait presque en rire en voyant un aveugle qui ne peut pas voir et ne peut s'aider lui-même, marcher délibérément au bord d'une falaise? Ce serait une mauvaise chose. Ne rien faire à ce sujet. Eh bien, à mes frères du monde entier, je veux faire cette confession. Je le dis humblement, que c'est à peu près ce que je faisais, ou que je me préparais à faire. Cela fait des années que je prêche, et me voilà devenu vieux, un vétéran de la prédication, et j'ai eu beaucoup de dures batailles. Et peut-être que je suis couvert de cicatrices,
que je suis lacéré à l'intérieur à cause des combats. Parce que mon lot, celui que le Seigneur m'a donné, n'était pas d'embrasser les bébés, de marier les jeunes et d'enterrer les vieux, mais c'était de tenir une épée à deux mains sur la ligne de front face aux ruses du paganisme et de la démonologie et les puissances des ténèbres et de les combattre avec la parole de Dieu jusqu'à ce que je voie l'ennemi vaincu. J'ai été tailladé profondément bien des fois. Je suis alors venu avec le message de ce jour et j'ai dit aux églises les choses que je m'apprête à dire. Et j'ai prédit des choses il y a des années quand le Saint-Esprit m'a appelé à ce travail. Il n'y a pas une seule personne en vie sur terre aujourd'hui qui puisse dire que le Seigneur m'ait laissé vous dire une fois quelque chose en son nom qui ne soit arrivé exactement comme prévu. Comment il m'a envoyé au début, et il y avait le premier don, puis le deuxième don, et les choses qui ont été dites ou faites dans le monde entier. Et littéralement, des millions sont venus à Christ. Et des dizaines de milliers de prédicateurs ont été inspirés. Cela a déclenché un réveil qui s'étend aujourd'hui sur toute la surface de la terre. Et comme ce sont les pentecôtistes qui ont reçu mon message, ce sont ceux qui ont gagné du terrain. L'Église pentecôtiste montre plus de conversions dans le petit groupe des pentecôtistes que toutes les autres églises réunies, d'après les statistiques. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont reçu la vérité et qu'ils ont reçu le réveil. Alors, il y a eu ce temps formidable où les malades ont été guéris, les démons ont été chassés et les morts sont ressuscités. Nous en sommes tous témoins, de même que beaucoup de médecins et de grands hommes de la terre. Et il y a eu l'apparition du Seigneur Jésus parmi nous, et le signe là, que vous voyez, je pense, sur le mur ou ailleurs, de l'ange du Seigneur. Et comment les scientifiques ont mis là-dessus un droit d'auteur. Et c'est un fait connu dans le monde entier. Et de voir les choses même qu'il faisait se produire chaque fois. Alors, si la colonne de feu qui accompagnait Israël dans le désert, du temps de Moïse, que maintenant nous... Or Moïse était appelé le serviteur du Seigneur. Il suivait une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Et quand Jésus était sur terre, il a dit qu'il était ce Dieu-là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le « je suis » était la colonne de feu qui était dans le buisson ardent, qui a parlé à Moïse dans les temps anciens. Je pense que c'est exact, frère Veil. Alors il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Et il a été crucifié, il est mort et il est ressuscité. Il est monté dans les hauteurs et a déposé son corps sur le grand autel du Dieu éternel, afin d'y être toujours présent pour agir à notre place, en sachant qu'il avait payé la dette de notre péché. Et là, il est retourné sur la terre, sous la forme d'une grande colonne de feu. Saint Paul, en chemin, avant qu'on l'appelle Saint Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et en chemin vers Damas, pour arrêter des gens qui faisaient trop de bruit, qui poussaient des cris, et qui prêchaient un évangile qui était contraire à la tradition de leurs églises. Alors qu'il était en chemin, un jour, vers cette heure-là du jour, il a été terrassé par une grande lumière. Et cette grande lumière, lui qui était juif, il savait que la colonne de feu avait conduit les enfants d'Israël. Elle était de nouveau là, devant lui. Il s'est écrié, « Seigneur !» Maintenant, si vous remarquez dans vos deux traductions, celle du roi Jacques et la version standard, et dans toutes, S-E-I-G-N-E-U-R s'écrit avec une majuscule. Et tous ceux qui connaissent leur Bible savent qu'avec la majuscule A, S-E-I-G-N-E-U-R, il s'agit d'Élohim, celui qui est entièrement suffisant, qui a créé les cieux et la terre, selon Genèse 1.1, Seigneur, avec la majuscule.
Or Paul n'aurait pas appelé une illusion d'optique, il n'aurait pas appelé ainsi quelque chose qu'il ne connaissait pas, car il était un homme bien formé dans les Écritures. Il avait été l'élève de Gamaliel, le grand docteur de cette époque-là, et il n'aurait pas appelé cela Seigneur, s'il n'était pas convaincu que c'était Jéhovah. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Écoutez la voix répondre, je suis Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je pense qu'au milieu de tout ça, avant d'aller plus loin, ici et ailleurs dans le monde, les gens qui vont écouter et qui écoutent maintenant sauront que chaque acte prouve qu'il s'agit de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a fait exactement les mêmes choses qu'il faisait. Il a guéri les malades, connu les pensées de l'esprit, parce que cela montrait les choses qui allaient arriver, et chaque fois parfaitement durant toutes ces années. J'ai 54 ans, et j'ai eu des visions depuis l'âge d'environ 18 mois. Et pas qu'une seule fois, mais chaque fois, cela a été la vérité. Voyez? Alors, cela doit être Dieu. Je me suis alors demandé, pourquoi les gens sont-ils si aveugles qu'ils ne peuvent pas voir ça? Et constamment, quand je parle à nos femmes qui se coupent les cheveux, les ministres me reprennent à ce sujet, et qu'elles portent des vêtements indécents et des shorts, et qu'elles s'étendent là comme ça, et qu'elles ont un mauvais comportement, et que je parle à nos hommes de leur façon d'agir, du fait qu'ils fument et boivent des verres en société, et tout en se disant chrétiens, et qu'ils prennent la communion à la table parce qu'ils sont membres d'une organisation. Oh, c'était tout simplement, ils pensaient que j'avais blasphémé contre Dieu. Et est-ce que les femmes se sont améliorées? Elles sont devenues pires, d'un bout à l'autre du pays. Alors moi, qui suis nerveux de tempérament, je dis ça juste en passant, peut-être un genre de névrosé. Je savais dès le départ que je n'étais pas à la hauteur pour ce travail. Comme beaucoup s'en sont plaints, ils l'ont relevé. C'était difficile. Mais j'ai pensé, oh Dieu, pourquoi n'as-tu pas appelé quelqu'un qui aurait pu le faire? Je suis désolé, mais j'ai échoué. Les gens ne veulent tout simplement pas m'écouter. Quelque part, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ma mère, qui s'en est allée dans la gloire, il y a un peu plus d'un an, ma mère, son père était un chasseur. Et je pense que, dans ce domaine, je tiens tout ça de lui, parce que j'aime les bois. Et j'ai pensé, si ces gens qui se disent chrétiens, s'ils ne veulent pas écouter le message que je prêche, alors laissons-les tranquilles. Je vais simplement arrêter tout ça, carrément, et je vais aller là-bas dans la montagne. Je connais un ami quelque part qui... Beaucoup d'entre vous, ici, se souviennent que j'avais prédit, environ 6 mois avant que ça arrive, que j'irais quelque part, à un certain moment, directement de cette estrade ici, et qu'il y aurait un animal qui ressemblerait à un cerf avec des cornes pointues, et qu'elle mesurerait 42 pouces, soit 105 cm, et qu'il y aurait un grizzly argenté de 7 pieds, soit 2,10 mètres. Vous avez ça sur les bandes et tout. Je pense que vous vous souvenez de ce moment-là, vous tous. Eh bien, il se trouve maintenant dans ma chambre là-bas, pour montrer que c'est la vérité. Eh bien, ces choses-là, c'était juste avant le départ de ma mère. Il voulait me tranquilliser en vue de ce grand choc, car il savait qu'il allait la reprendre. J'ai donc rencontré un homme chrétien qui possède un grand territoire juste en dessous de l'Alaska, et j'avais pris ma décision, étant donné que j'étais parti d'ici pour aller dans l'Ouest, que j'emmènerais ma femme et la piégerais en quelque sorte dans quelque chose. J'allais l'emmener là-bas et devenir un guide. Et si le Seigneur voulait que je fasse quelque chose, je laisserais pousser mes cheveux et je laisserais ma barbe. Et j'y retournerai pour être un guide. Il n'y a que 2 ou 3 Indiens qui vivent là-bas, dans cette région. Je serai simplement un guide et j'aiderai Bud. Et si le Seigneur voulait que je fasse quelque chose, alors je dirais,
Très bien, Seigneur, il me donnerait une vision. Alors, je m'éclipserais. Je dis que les gens, je n'ai jamais fait cas de moi, tous le savent. Mais les gens ont dit, frère Branham, le Seigneur vous a appelé à être son prophète. Eh bien, je ne me suis jamais considéré comme tel. Mais à un certain moment, j'étais presque sur le point de le faire. Et de penser, eh bien, peut-être que je le suis. Si c'est le cas, j'habiterai alors dans une contrée sauvage. Et si j'habite dans une contrée sauvage, je pourrai alors être son prophète. Voyez? Et alors, s'il veut m'envoyer quelque part, pendant qu'il ne m'utilise pas, je vais en profiter pour attraper quelques bons poissons et faire différentes choses. Évidemment, c'était une attitude un peu égoïste, vous voyez, parce que c'est ce que moi je voulais faire. Bon, ce n'est pas exactement la chose à faire, mais j'avais décidé de faire ça. Bon, et juste avant que les 7 âges de l'Église soient prêchés, comme ils sont dessinés là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui étaient ici pendant cette période-là et qui savent de quelle manière le Seigneur a vraiment béni cela en le reflétant sur le mur là derrière, juste pour combien sont ici maintenant qui étaient là quand il est venu. C'était ça. Et puis, je me souviens d'un certain frère Jackson. Il est généralement avec nous, frère Junior Jackson, un méthodiste. Il était un prédicateur méthodiste. Oui, le voici. Il est assis là en ce moment. Donc, il est venu vers moi avec un songe. Puis encore d'autres frères sont venus avec un songe similaire. Or, le Seigneur était vraiment bon vers moi, et je n'ai jamais... Je vous prends à témoin ce matin. Vous ai-je déjà donné une fausse interprétation d'un songe? Non, monsieur, parce que le Seigneur, je ne la donnerai pas tant que je n'ai pas vu moi-même le songe et eu son avis à ce sujet. C'est alors que je la donnerai. Et puis, il a dit que je tenais un service dans son église. Et lui, pour une certaine raison, il était très agité ce soir-là. Et il est sorti en courant de l'église, il a passé de l'autre côté et m'a rejoint dans la voiture, tandis que les gens passaient à côté. Il a dit, « Je veux vous dire quelque chose. » Et il m'a dit qu'il avait eu un songe, qu'ici, quelque part, dans un endroit qui ressemblait à l'Indiana, il y avait une longue colline verdoyante, et l'eau avait emmené toute la terre au sommet. Et il ne restait que du rocher, comme si le sommet de la montagne était nu. Et sur ce rocher, il y avait un écrit étrange. Et il a dit que je me tenais debout là, avec tous les frères de l'église ici tout autour, en train d'interpréter cet écrit. Et alors, quand est venu le moment où j'avais fini d'interpréter tout cela, alors pour une raison quelconque, si je comprends bien le songe, j'ai saisi quelque chose qui ressemblait à un pied de biche, ou une sorte de cornière, ou quelque chose, ou pas une cornière, je voulais dire un levier, ou quelque chose, et j'ai simplement coupé le sommet de cette montagne et je l'ai soulevé. Et à l'intérieur, il y avait de la pierre blanche, quelque chose comme du granit, ou quelque chose du genre, de la pierre blanche sur laquelle rien n'était écrit. Et j'ai dit aux frères, restez ici et examinez ceci. Et moi, pendant qu'ils regardaient tous, je me suis éclipsé du milieu d'eux et je suis parti en direction de l'ouest. Et frère Jackson a dit qu'il m'a vu franchir une colline, puis une autre colline, que je devenais de plus en plus petit en allant vers l'ouest. Vous vous en souvenez? Eh bien, l'interprétation de cela, bien sûr, a été donnée ici à l'église, avant que cela arrive, que le moment est venu, je crois, où la révélation complète est venue en passant par l'âge de Luther, Wesley et John Smith, Alexander Campbell et d'autres qui ont prêché sur la Bible. Et ensuite, nous sommes allés dans la Bible et nous avons montré qu'il y aurait le message d'un 7e ange. Et quand le message du 7e ange serait proclamé, tous les mystères de Dieu seraient divulgués. Puis viennent 7 tonnerres mystérieux. Et maintenant, si c'est cet âge-là de la fin où nous vivons, après avoir passé en montant à travers la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous avons eu des signes, des prodiges et toutes sortes de choses. Et les dons sont revenus dans l'Église, comme la guérison divine, la prophétie et le parler en langue, les interprétations. Et bien que cela a été terriblement déformé, mais cela n'enlève rien au fait qu'il y en a un qui est bon. Il y en a un qui est vrai, vraiment authentique. Un don de parler en langue, qui est censé être toujours dans l'Église.
Nous avons beaucoup d'imitations. Nous avons des gens qui se lèvent et essaient d'agir comme des chrétiens, mais leur vie ne concorde pas. Alors il y a quelque chose qui cloche. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien, à la façon dont il vit. All things are possible. Only fear not, little flock, from the cross. Heaven, he went for his own. If all power in the is given to him for the flock of his love. What's the Christmas star say now? Oh, thee.